9h, Bourdin Direct. Bien, nous sommes donc avec Laetitia Avia pour parler des contenus haineux sur Internet. Votre proposition, Laetitia Avia, sera donc débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je répète l'idée, vous voulez obliger les grands acteurs de l'Internet à retirer dans les 24 heures, je précise bien 24 heures, les contenus manifestement haineux de leur réseau et plateforme. C'est bien cela. Quel contenu ? Eh bien, ce sont les contenus d'incitation à la haine, à la violence, à la discrimination et puis d'injures à raison de la race, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, du handicap, de l'identité de genre. Tout ce qui, dans notre socle juridique aujourd'hui, constitue des circonstances aggravantes. Oui. Tout ce qui touche à la dignité humaine, tout ce qui touche à ce que nous sommes dans notre chair et non pas nos opinions, Mais comme j'ai pu l'entendre N'est-il pas hier. difficile de déterminer quels sont les contenus haineux et ceux qui sont à la limite, quoi. Oui, Comment clarifier les choses ? C'est pourquoi la proposition de loi vise vraiment tout ce qui est manifestement haineux. Prenez un exemple, je sais Mais pas. je peux vous dire ce que je reçois quotidiennement, le sale négresse que je reçois tous les jours. Oui. L'objectif, c'est qu'il soit supprimé sous 24 heures. Voilà, supprimer sous 24 heures. Si vous recevez cette insulte, Oui. sale négresse, vous demandez à ce que ça soit retiré sous 24 heures. Exactement. Si la plateforme ne retire pas Alors, si la plateforme ne retire cette pas, insulte, l'utilisateur peut toujours saisir un juge pour demander que ce soit retiré, bien Oui. sûr, et pour Oui. faire condamner donc pénalement. voilà, vous pouvez saisir un On juge. peut saisir un Oui, juge. C'est et lent, voilà. c'est lent. C'est lent, mais surtout, ce que je crée dans cette proposition de loi, c'est un délit sur mesure pour les plateformes. Le délit de non-retrait des contenus manifestement illicites. Donc, on pourra saisir un juge pénal pour cela. Mais à côté de ça, on organise aussi une supervision administrative par le CSA qui va finalement regarder le comportement de ces Mais plateformes. dans Et ce le CSA cas... pourra sanctionner de manière très forte jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Oui. Alors, dans le cas, oui, les plateformes. Oui. Mais dans le cas que vous prenez un exemple, vous évoquez Laetitia Avia, c'est la plateforme qui va retirer le contenu dans les 24 heures. On est Oui. bien d'accord. C'est donc la plateforme qui décide. C'est la C'est plateforme la qui plateforme applique. qui décide quel est le contenu haineux. Jean-Jacques Bourdin, vous êtes dans un restaurant. Quelqu'un Oui. se lève et Oui. hurle « Sale nègre, sortez tous du resto ». Oui. Est-ce que vous vous étonnez que le patron du restaurant demande à cette personne de sortir ? Non, parce Non. qu'on veille dans un espace qui est un espace public dont on a le contrôle en fait. On veille à ce que la loi soit appliquée. Dans la rue, dans un bus, partout, à chaque fois quand on a le contrôle d'un espace, on doit Oui. veiller à ce que la loi y soit appliquée. Et c'est tout ce que je Mais demande. il est vrai que quand nous mettons des auditeurs à l'antenne, on prévient, hein, celui qui tient des propos racistes n'a pas sa place ici. Et vous n'êtes pas juge pour autant. Non. Parce que c'est la loi et vous veillez à ce que la loi s'applique. Et Oui. c'est tout ce que je demande en fait. Vous demandez à ce que la loi s'applique. Tout simplement. Vous demandez à ce que les plateformes prennent leurs responsabilités, si je comprends bien. Tout à fait. Les plateformes doivent prendre leurs responsabilités. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été un certain laisser-faire. Cet exemple que je vous vise, le sale négresse que je reçois, j'en ai reçu encore samedi. Je reçois après une notification me disant que ça ne contrevient pas aux conditions générales d'utilisation. Non, c'est la loi. C'est la loi, il faut que ces contenus disparaissent. Et en fait, les plateformes, elles ont déjà aujourd'hui dans la loi la responsabilité d'enlever ces contenus, mais c'est assez flou. Donc moi, je viens préciser les choses, je viens renforcer les sanctions, parce que Internet devient un enfer pour un certain nombre de personnes, et il est temps de remédier à cela, et les plateformes devront prendre leurs Oui, responsabilités. mais il faut identifier, c'est pas toujours facile d'identifier Exactement. les auteurs Et c'est de ça, ces c'est la deuxième propos haineux. partie. C'est la deuxième partie. C'est-à-dire Oui. qu'il faut responsabiliser les plateformes, mais il Oui. faut responsabiliser les auteurs. Ben oui. Aujourd'hui, clairement, celui qui envoie son injure raciste, il n'a aucune chance d'être inquiété. Enfin, c'est Mais en anecdotique. plus, il est anonyme, Mais oui, mais l'auteur. il croit être anonyme, parce que les plateformes, elles ont les moyens d'identifier les auteurs. Et quand on est sur des contenus, par exemple, à caractère terroriste, il y a une coopération qui est totale. Mais sur les contenus haineux, jusqu'à aujourd'hui, c'était très faible. Donc là encore, Oui. on renforce la coopération, et à côté de ça, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités avec la création d'un Vous parquet. n'êtes pas favorable à la levée de l'anonymat. Non, et puis surtout, ce que je souhaite, Oui. c'est que On tout le monde pourrait sache bien. demander la levée. Tiens, je reçois Éric Ciotti tout à Oui, l'heure. qui, lui- Il demande, lui, la levée de l'anonymat sur les réseaux Oui, sociaux. alors
moi, je ne suis pas favorable à donner un mandat à Mark Zuckerberg pour faire un fichier de toutes les pièces d'identité de nos concitoyens. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. En revanche, lorsque quelqu'un commet un délit, lorsqu'il y a une demande qui vient d'une autorité judiciaire, lorsqu'il y a une réquisition judiciaire, il faut que les plateformes répondent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc là, si elles ne répondent pas aux réquisitions judiciaires, elles seront aussi soumises à de fortes sanctions. Les amendes, rappelons les amendes pour les plateformes. Au pénal, on peut aller jusqu'au million d'euros et aussi, dans le cadre de la régulation par le CSA, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Combien ? 4% du chiffre d'affaires. Après, le but, c'est pas que cette sanction soit prononcée. Nous, on vient pas récolter une taxe ici. Ce qu'on veut, c'est qu'il fasse le job, qu'il retire ces contenus haineux, qu'il mette en place des moyens, qu'il mette en place des modérateurs. Que vous disent-ils ? Que répondent-ils ? Ils nous répondent que la sanction, c'est beaucoup. Ensuite, pour le reste, moi, j'entends des intentions qui sont très fortes, très positives de la part des plateformes. Il va falloir mettre des actes en face des belles intentions. Oui. Et est-ce que les plateformes ne vont pas surmodérer ? C'est-à-dire que par précaution, enlever tous les propos, même moi, je suis partie de la loi allemande et en Allemagne, on a vu ce risque. C'est pourquoi la sanction s'applique aussi en cas de retrait excessif. Il faut analyser le comportement de la plateforme. Donc si la plateforme, elle abuse de son droit et qu'elle retire les contenus et qu'elle porte atteinte à la liberté d'expression, eh bien là aussi, elle pourra faire l'objet d'une sanction par le CSA. Donc c'est vrai que les plateformes sont un peu entre le marteau et l'enclume. Moi je leur dis, elles doivent appliquer le droit, rien que le droit, pas plus, pas moins. Eh bien merci Laetitia Avia. Et vous réagissez évidemment 3216 rmc.fr.